1. Genèse 1, Proverbe. Avant que rien n'existe, la parole seule suffisait à créer la lumière, la terre et la mer. Au commencement, il n'y avait ni lumière, ni forme, ni vie. Seulement le vide et l'obscurité. Et pourtant, une parole a suffi. Dieu a dit, et la lumière fut. Il a dit encore, et la terre, la mer, les plantes, les étoiles, les animaux, et enfin l'humain sont apparus, chacun à son tour, chacun avec sa place. Ce texte nous rappelle une vérité simple mais immense. Rien n'existe par hasard. Chaque chose créée porte une intention, un ordre, une beauté voulue. Si Dieu a pris le temps de façonner le monde avec autant de soin, il a aussi pris le temps de te façonner, toi. Tu n'es pas un accident. Tu es voulu, pensé, aimé, avant même d'exister. Quand tu doutes de ta valeur, souviens-toi que la même parole qui a créé les cieux et la terre est celle qui t'a formé. Rien en toi n'est un hasard. Proverbe, l'amour patiente, ne cherche pas son intérêt et ne garde aucune trace du mal reçu. Ce texte est souvent lu lors des mariages, mais sa portée dépasse largement ce contexte. Il décrit un amour qui patiente, qui ne s'irrite pas, qui ne se réjouit pas de l'injustice, qui supporte tout, croit tout, espère tout. C'est une description exigeante, presque impossible à atteindre parfaitement, et c'est justement ce qui la rend précieuse. Elle nous montre vers quoi tendre plutôt que ce que nous atteignons déjà. Dans un monde où l'amour est souvent réduit à un sentiment passager, ce texte le présente comme une décision, une pratique quotidienne. Aimer sans rancune, sans calcul, sans condition, demande un effort constant. Si tu te sens loin de cet amour aujourd'hui, que ce soit envers toi-même ou envers les autres, rappelle-toi que ce texte n'est pas un jugement, c'est une direction. Chaque petit geste de patience ou de pardon t'en rapproche un peu plus. Proverbe. La paix qui dépasse toute intelligence garde le cœur de celui qui ne s'inquiète de rien. Ce texte a été écrit par un homme en prison, dans une situation où l'inquiétude aurait été totalement justifiée. Et pourtant, il parle de paix, une paix qui dépasse toute intelligence, qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Il invite à ne s'inquiéter de rien, mais à tout présenter, par la prière, avec reconnaissance. Ce n'est pas un déni de la difficulté, c'est une manière différente de la traverser. Beaucoup pensent que la paix viendra quand tout ira bien, quand les problèmes seront résolus. Mais ce texte propose l'inverse. La paix peut habiter le cœur avant même que les problèmes ne disparaissent. Elle ne vient pas des solutions, elle vient d'ailleurs. Si tu cherches la paix aujourd'hui en attendant que ta situation change, ce texte t'invite à inverser l'ordre. Laisser la paix, garder ton cœur. Même au milieu de l'incertitude. Proverbe, un jour, il n'y aura plus de larmes, car les choses anciennes seront passées pour toujours. Ce texte décrit une vision finale, celle d'un monde renouvelé, où toute larme est essuyée, où la mort, le deuil, la souffrance n'existent plus. C'est une promesse adressée à tous ceux qui portent aujourd'hui une douleur qui semble sans fin, le deuil d'un être cher, une maladie, une blessure profonde. Ce texte ne nie pas la réalité de la souffrance présente. Il annonce qu'elle n'est pas la fin de l'histoire. Les choses anciennes passeront. Un jour nouveau commence, où tout est fait à nouveau. Cette espérance ne sert pas à ignorer la douleur d'aujourd'hui, mais à la traverser avec la certitude qu'elle ne durera pas éternellement. Si tu portes un fardeau lourd en ce moment, ce texte t'invite à tenir bon, en sachant qu'un jour vient où chaque larme aura un sens, où elle sera enfin essuyée.